Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au cinéma et qui plus est au Cinéma Club où on va s'intéresser à un cinéma que j'adore et que j'adore toujours. D'ailleurs, il s'agit du cinéma japonais. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, c'est ça, une vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au cinéma japonais. Donc on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à notre sujet du jour. Go! Alors, là, maintenant, on va s'intéresser tout de suite au genre de cinéma japonais. Alors, il y a toutes sortes de genres. Il y a les animes, qui comprend bien évidemment des animés japonais vachement bien foutus. Ça va à l'encontre des films des studios Ghibli aux autres adaptations de franchises connues, que ce soit n'importe lesquelles, que ce soit, je ne sais pas, tiens, par exemple, Seiya, One Piece, Dragon Ball Z, Okuto no Ken, Urusei Yatsura, Ranma, ou tant d'autres aussi. Mais franchement, les animés japonais sont vraiment, mais c'est dynamique, c'est bien trouvé, et ça aussi on en parlera. Il y a aussi les fameux Shambara, les films de samouraï. Donc, par exemple, je peux vous citer le plus connu, c'est bien sûr évidemment Les 7 samouraïs de Kurosawa, qui est pour moi un pur bonheur à regarder. Les films d'horreur, les J-horreur, bon, ça, franchement, c'est pas mal non plus. Ça va à l'encontre de Cure, The Curse, Dark Tales of Japan, en passant par Jun-O et sa suite Jun-O 2, en passant par Ring. Ring, lui aussi, franchement, il est pas mal. Mais mon préféré, ça reste quand même Tetsuo, l'homme machine. Pour moi, c'est vraiment le film qui a eu le plus grand impact sur moi parce que déjà c'est vraiment ce film est vraiment bien fait. Ça raconte l'histoire d'un Enfin, le film s'ouvre sur un homme qui entaille profondément la cuisse et insère une tige ficelée dans la blessure. Trouvant ensuite des vers dans la blessure, il s'enfuit et est heurté par une voiture. Le conducteur se débarrasse du corps. Le lendemain, le conducteur constate qu'un morceau de métal sort de sa joue. Poursuivi dans le métro par une femme dont le corps est envahi par le métal, il se métamorphose peu à peu en un monstre de métal. Ah oui, et bien évidemment, le film a été réalisé par Shinya Tsukamoto, sorti en 1989. Alors, si vous ne connaissez pas ce film, je vous conseille d'aller le voir parce que franchement, il est badass. Franchement, il est badass. Ensuite, comme les autres genres de cinéma, de films japonais, il y a aussi les fameux films de Yakuza ou Yakuza Aiga, ça dépend comment on l'appelle. Alors franchement, le film les films de Yakuza, mais sont vraiment pas trop mal. Ça va à l'encontre du le journal du voyage de Shuji que je viens de citer tout à l'heure de Daisuke Ito, l'ange ivre d'Akira Kurosawa parce qu'il a aussi réalisé comment dirais-je, ah oui, hormis, comment dirais-je, ah oui, hormis les 7 samouraïs de Kurosawa, il a aussi réalisé ça. Alors, il y a aussi Black Rain de Ridley Scott, oui, oui ça va pas mal aussi. Ça aussi, c'est pas mal, ça va à l'encontre il est pas mal non plus. Ou sinon, il y a bien sûr les fameux films de Takeshi Kitano que je trouve excellents. Il y en a certains, il y a Jokatsu, Sonatine, qui est Kids Return, Anabi B, ou encore Dead or Alive de Takeshi Miike ou Brother de Takeshi Kitano, encore une fois, Ishi the Killer de Takeshi Ime, toujours le même, et enfin les derniers films de Kitano, comme par exemple Outrage ou Outrage Beyond ou Outrage Koda. Waouh! Eh mais franchement, les films de Yakuza, c'est percutant, hein. Ou sinon, on a bien sûr les bons vieux films comiques. Alors franchement, ça aussi c'est pas mal. Il y en a certains qui sont vraiment pas mal. Le premier film comique japonais, c'est Carmen revient au pays de Keisuke Kinoshita, sorti en 1951. Alors franchement, celui-là, il est pas mal. Franchement, oui, il est bien. Ensuite, il y a Devant la guerre de Ginza de Shohei Imamura, sorti en 1958, ou encore le fameux Tampopo de Yuzo Itami, sorti en 1985. Et bien évidemment, je peux bien sûr vous parler de l'inspectrice des impôts. Alors franchement, celui-là, il est pas mal non plus, hein. Franchement, je vous conseille d'aller le regarder. Et sinon, il y a pas mal d'autres genres. Ça va à l'encontre des fameux... qu'est-ce que je peux vous proposer? Tokyo Zombie de Sakishi
Tom et le petit renard de Masako Imai, ou encore Udon de Katsuyuki Motohiro, sorti en 2006. Ouais, ils sont pas mal. Et bien évidemment, comme je viens de citer tout à l'heure, on a les fameux Pinku Eiga ou les films érotiques. Alors franchement, ceux-là, c'est vraiment à voir. Mais c'est vraiment à voir. Faut vraiment y voir pour y croire. Hein. J'ai presque envie de faire un autre cinéma club sur les films porno, je sais pas pourquoi. Ou bien évidemment, je peux oublier ça, les plus populaires et les plus aimés de tous, à savoir les films de monstres japonais ou Kaiju Eiga. Alors, qu'est-ce que un kaiju? Je vais quand même vous expliquer comment la définition. Alors, kaiju, alors, du kunrei qui se prononce kaiju, littéralement bête étrange ou bête mystérieuse. Très bien. Est un terme japonais pour désigner des créatures étranges, particulièrement des monstres géants des films japonais appelés kaiju eiga. La notion japonaise de monstre est différente de celle des occidentaux. Un kaiju est plutôt vu comme une force de la nature devant laquelle l'homme est impuissant et non pas une force du mal. Oui, parce que une force de la nature et une force du mal, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Alors, le kaiju eiga, littéralement cinéma de monstres, est un genre de cinéma japonais qui emploie des maquettes de villes en carton et des acteurs costumés en grands monstres de latex, ou parfois en caoutchouc, ça dépend comment on l'appelle. Les premiers kaiju eiga furent réalisés dans les années 1950 et de nouveaux films sont encore produits de nos jours. Dans le contexte d'un Japon post-Hiroshima, les premiers films mettent souvent en scène le pouvoir de la destruction de masse figurées par des kaiju qui détruisaient les cités. Le plus connu de ces créatures cinématographiques est quand même Godzilla, mais aussi Gamera, alors oui, justement on va en parler, Mothra, qui est une mythe géante, Rodan, King Ghidorah, Ebirah, Yungarai, bon ça c'est un Godzilla sud-coréen, Anguirus, ou même King Kong, sont d'autres kaiju célèbres. Ishiro Honda, auteur des premiers Godzilla, fut un des plus prolifiques et célèbres réalisateurs de kaiju eiga. Avant Godzilla, on trouvait déjà des films de monstres tels que King Kong de 1933, je viens de le citer, et Le Monstre des Temps Perdus, réalisé en 1953, des précurseurs américains du kaiju eiga. Alors oui, il faut savoir que Ishiro Honda est en quelque sorte le créateur de Godzilla, parce que déjà, faut savoir que le tout premier Godzilla est vraiment, pour moi, le meilleur film japonais, après les 7 samouraïs des Kurosawa. Il n'y a pas un seul film japonais qui arrive à l'achever. Et au plus, Godzilla, je ne pas dire, mais il est vraiment badass, il est vraiment, bref, c'est vraiment le kaiju à part. Et en plus, les studios Toho qui ont produit les films de Godzilla, ils en produisent encore, ils ont vraiment misé gros là-dessus. Hein. Contrairement à Gamera qui vient toujours des studios Daiei, je crois, c'est les couillons de Toho, c'est une tortue à réaction cracheuse de feu. Franchement, c'est dommage qu'on puisse pas faire un affrontement entre Godzilla et Gamera, parce que sincèrement je suis sûr que ça aurait été badass, à choc de titan, monstrueux quoi. Et bien évidemment Godzilla a souvent rencontré des monstres oui, il a rencontré souvent des monstres, il les a souvent affrontés. Ça va à l'encontre de King Kong, Mothra, Anguirus et Ghidorah, en passant par je ne sais pas. Il y a tout pour les citer, ça va à l'encontre, je sais pas, de Edora, Gigan, Megalon, Mechanic Monster, bref, il y a tout, il y a tout. D'ailleurs, si vous êtes des fans de Kaiju Eiga ainsi que des films de Godzilla, Gamera et tant d'autres, j'essaierai de voir si je peux vous en trouver quelques-uns, parce que là, franchement, ces films-là, ils sont vraiment à part. Je vous conseille de regarder un film de Kaiju Eiga, n'importe lequel, que ce soit avec Godzilla, Gamera ou n'importe qui. Évidemment, quand on parle de cinéma japonais, je peux bien sûr vous parler des fameux animés japonais, mais là aussi c'est pareil, il y a trop de trucs à dire, franchement, c'est vraiment
c'est le saint graal de la créativité. Je ne peux, j'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Et comme je viens de vous le dire, il y a pas mal d'animés japonais qui sont connus, que ce soit des films, des séries, hein, et même si on combine les deux, bah, ça fait un sacré combo, quoi. Mais franchement, les films animés japonais, mais ils sont tous aussi bien que les uns que les autres. Je peux bien sûr vous en citer quelques-uns, apparemment les fameux films des studios Ghibli. Alors franchement, il y a tout. Alors bien évidemment, ça va à l'encontre du château dans le ciel, Nausicaa et la vallée du vent, Mon voisin Totoro, Le tombeau des lucioles, Kiki, la petite sorcière. Mais ça c'est pour moi c'est des chefs-d'œuvre. Ils n'arrivent pas à la cheville enfin, si, ils arrivent quasiment à la cheville des grands classiques de Disney. Enfin, et bien évidemment, je peux vous citer n'importe qui, notamment, comment dirais-je, Pompoko, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro. Mais je préfère autant, comment dirais-je, comment dire, ah, oui, comment il s'appelle? Ah oui, Princesse Mononoke. Pour moi, j'adore celui-là. Franchement, c'est bien animé, c'est bien trouvé. Mais j'ai quand même aussi une autre préférence, à savoir des bons films d'animation japonais qui créent science-fiction. Ça va à l'encontre de Akira, tiré du manga de Katsuhiro Otomo, ou en passant par Ghost in the Shell de Mamoru Shiro. Alors pour moi, ces films-là, c'est à part. C'est vraiment, mais ils sont trop bien. S'il le faut, si j'arrive à en trouver, je les mettrai en bas de la description. Évidemment, le fameux Akira d'Otomo, parce que celui-là, franchement, c'est vraiment la science-fiction à part, quoi. Mais sinon, il y a aussi d'autres films animés tirés de franchises. Bon, ça va à l'encontre de Digimon, Beyblade, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Je sais, Cowboy Bebop, ainsi que les plus connus, comme je viens de citer tout à l'heure, Dragon Ball, Senseiya, One Piece. Mais tout ça, c'est bien. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Franchement, l'animation japonaise est franchement a plus de est plus jazzée, plus dynamique que l'animation occidentale. Je suis désolé, l'animation occidentale, elle est bien, mais elle n'arrive pas à la cheville de l'animation japonaise. Je suis désolé parce que là, très sincèrement, c'est à part. Franchement, c'est à part. Voilà. Là donc les gens, c'est donc la fin donc de ce cinéma club consacré au cinéma japonais. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Alors si vous êtes des passionnés de cinéma japonais, de n'importe quel genre, j'essaierai de voir si je peux vous en présenter quelques-uns et je les mettrai en bas de la description, hein. Enfin, je verrai, je promets rien, mais je verrai. Voilà donc les gens, c'est donc à la fin de cette vidéo. Si vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut comme disaient certains puristes, sayonara. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.